Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre La Reine du Bal de Mary Higgins Clark. Restez là. Alors, je vous ai déjà présenté qui était Mary Higgins Clark, donc je ne vais pas le refaire ici. Ce livre est un thriller de 384 pages pour l'édition Poche. Il est sorti en 2019 et il s'agit apparemment du quatrième tome des enquêtes de Lori Moran. Je l'ignorais totalement, donc vous vous doutez bien que j'ai pas lu les trois précédents. Et l'histoire, elle débute avec le prologue qui se passe 3 ans plus tôt, lors d'une soirée qui est organisée au Metropolitan Museum of Art, qui organise son fameux gala, donc le Met Gala, que tout le monde connaît, auquel participe Virginia Wetling, 68 ans, qui sera retrouvée morte un petit peu plus tard dans la neige par un jogger. Laurie Morgan, elle est présentée dans le premier chapitre. Elle a un fils de 9 ans appelé Timmy. Son père, Léo Farley, avait 65 ans. Elle travaille comme productrice de Suspicion, une série télé d'enquête criminelle spéciale qui concerne les affaires classées. Et l'émission, elle faisait uniquement appel aux suspects des enquêtes qui avaient été écartés par celle-ci. Ryan, l'animateur de l'émission et collègue de Laurie, va aller contre l'avis de cette dernière et décider de parler du cas de Virginia Wetling en invitant à discuter Ivan, l'ami amant de la victime, qui était le principal suspect, et que les enfants de Virginia ont fait passer pour un profiteur, un voleur, etc. Surtout que l'homme a une bonne vingtaine d'années de moins que Virginia. Évidemment, Ryan est un personnage agaçant qui aime tirer la couverture à lui et être vu, sauf qu'il est juste, non, en fait, il n'y a pas d'autre mot. Il a l'air trop sûr de lui. Bref, Laurie, elle va mener sa petite enquête en interrogeant Ivan, le chef de la sécurité du Met, la fille de Virginia, bref, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'affaire. Et dès le début, je sais pas pourquoi, mais Anna, la fille de Virginia, elle m'a semblé suspecte. C'est elle qui tire les ficelles, comme on dit, et elle semble avoir quelque chose à cacher. En fait, chacun semble avoir quelque chose à cacher dans cette famille. Chacun veut sauver sa réputation, évidemment. Peu importe le prix que ça va coûter. Et il doit arriver que parvenu au chapitre 20, moi j'ai commencé à m'ennuyer et j'ai trouvé que tout traînait un peu en longueur. Les chapitres qui sont parfois courts, qui pourraient être rassemblés en un seul, c'est-à-dire qu'on veut mettre 3 chapitres en un, et ils racontent pas grand-chose au final, ces petits chapitres. Et au fil de mon avancée, ma suspicion sur le gendre et Carter, qui est le fils de Virginia, ne se firent que plus grande, puisque cette femme a quelque chose à cacher, vraiment. Déjà, il dissimule volontairement des choses aux enquêteurs et à l'émission. Il n'y a pas plus suspect. En résumé, c'est quand même un livre qui est, voilà, sympa à lire, Ça vaut pas un Agatha Christie, évidemment, mais c'est pas aussi mauvais que le précédent dont je vous avais parlé. Voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous l'avez trouvé extraordinaire. Sinon, proposez-moi d'autres livres de Mary Higgins Clark si il y en a que vous avez apprécié. Peut-être que je vais trouver sur un livre que je vais adorer, on ne sait pas. Et sinon, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.